C'est l'heure du journal vespéral parlé en langue française sur l'habitude. Et moi, Loris Nongodi à la présentation. Alors, bonsoir ou bonjour, dépendamment de la localité actuelle de chacun d'entre vous. Bienvenue dans cette édition. D'abord, ces grands titres. De nombreuses questions se posent sur l'enregistrement de tout appareil qui utilise le carburant dans le pays pour garantir la gestion du carburant au Burundi. Et après l'explication de la population qui demande à l'Agence nationale de gestion du stock et de sécurité alimentaire de mettre sur le marché les récoltes de maïs collectées pour booster les semences, le gouvernement du Burundi parie à ce problème avec l'importation des maïs hybrides depuis la Zambie. Les détails et d'autres informations dans un instant. Bienvenue encore une fois. De nombreuses questions sont posées dans le cadre de l'enregistrement de tout appareil qui utilise le carburant au Burundi pour garantir la gestion du carburant dans notre pays, tel qu'il est proposé par la société pétrolière du Burundi, Sopebu en sigle. Raphaël Nyandu pour nous en dire assez plus. L'activité d'enregistrement des véhicules, motos et tout autre appareil utilisant du carburant est actuellement en cours dans les différentes zones selon les directives de la société pétrolière du Burundi, Sopebu en sigle. À 10 heures du mois d'octobre 2024, nous étions arrivés au terrain de football de l'ETS Kamenge où nous avons trouvé moins d'une cinquantaine de voitures garées dans cet endroit. Ce qui apparaît, c'est que l'exercice n'est pas bien organisé à cet endroit, car même les chauffeurs ne savaient pas à qui s'adresser pour leur donner toutes les informations concernant cet exercice. Parfois, les agents chargés de gérer ces activités devraient demander aux chauffeurs présents de rentrer chez eux et de continuer l'exercice sur l'application développée officiellement par la Sopebu pour l'exercice de recensement de toutes les voitures et équipements utilisant du carburant. En résumé, les activités n'étaient pas correctement planifiées et organisées. Nous avons essayé de parler à certains agents de la Sopebu qui étaient présents et ils nous ont dit qu'ils ne pouvaient rien parler sauf leurs supérieurs. Nous avons essayé de retrouver les responsables de la Sopebu sans succès. Nous nous sommes ensuite dirigés vers le terrain de football de la zone Kinama où nous avons trouvé moins d'une dizaine de voitures. Cependant, cet endroit était différent du terrain de l'ETS Kamenge car le personnel de la Sopebu disposait d'un endroit pour recevoir les chauffeurs tout en répondant correctement et par l'ordre toutes les questions posées par ces chauffeurs. Cet exercice a été officiellement lancé le 30 octobre et devrait s'achever en date d'ici de ce mois d'octobre. L'objectif principal de cette activité est de garantir que la gestion du carburant se fait sur un système digital au Burundi. Page agriculture à présent. Après l'explication de la population burundaise qui demande à l'Agence nationale de gestion du stock et de sécurité alimentaire en agaçant en sigle de mettre sur le marché les récoltes de maïs collectées en vue de booster les semences. Le gouvernement du Burundi parie à ce problème avec l'importation des maïs hybrides depuis la Zambie. Un kilogramme de ce maïs coûtera 4200 francs le kilo, alors que sur le marché, il est disponible à 25 000 francs le kilo. Les détails, c'est dans ce reportage. Je pense que l'important est de les mettre au marché durant cette période où le prix du maïs a monté pour parier à cette hausse de prix. Si les récoltes collectées arrivent sur le marché, je crois que le prix serait revu à la baisse, car si un produit est disponible sur le marché en quantité suffisante, ça influence la baisse de son prix. Ce sont les propos des personnes qui supplient l'Agence nationale de gestion du stock et de sécurité alimentaire en agaçant en sigle de disponibiliser sur le marché des récoltes de maïs collectées durant cette période où le prix du maïs a monté sur le marché alors que les agriculteurs veulent acheter les semences. Pour cela, le gouvernement du Burundi a décidé d'importer le maïs depuis la Zambie pour parier au problème de manque de semences.
Ingénieur Prosper Dodik, patron du ministère ayant la vérité dans ses attributions, appelle les autorités à suivre de près la distribution de ce maïs pour qu'il ne soit pas utilisé pour des fins commerciales, vu qu'un kilogramme coûtera 4200 francs bout, alors que sur le marché, il coûte 25 000 francs burundais par kilo. Les semences, 1 kilo qui devrait coûter 25 000 francs le kilo, comme vous le constatez sur le marché, le gouvernement du Burundi a décidé de mettre le kilo à 4 200 francs le kilo. 4 200 le kilo. Et donc, vous voyez que la différence est énorme. Si cette différence est énorme, on doit mettre en place toutes les mesures nécessaires pour éviter les spéculations. Parce que quitter de 4 200 à 25 000, vous voyez déjà que c'est une somme énorme. Et nous devrons nous rassurer que cette somme est allée dans la poche de l'agriculteur et non dans la poche du commerce. L'importation de ces semences résulte de l'accord signé entre le président de la République du Burundi et son homologue zambien qui porte sur l'échange de semences en procédant à un achat direct sans l'intermédiaire des commissionnaires. Faustin Ndikuman, président de Parsem, suggère que la transparence budgétaire doit être priorisée pour prétendre à un bon niveau de développement au Burundi. Keza et la Gloria avec les détails. Faustin Ndikuman, président de l'organisation Parole et Action pour le réveil des consciences et évolution du Burundi par en sigle, lors d'une formation tenue à Bujumbura, a souligné que dans la transparence budgétaire de l'État a des manquements et que c'est un problème que la population n'est pas informée sur l'utilisation de ce budget. S'agissant du contrôle budgétaire, est une chose importante. Il est nécessaire de montrer d'abord des documents pour que la population connaisse bien avant le contenu de ces documents, afin qu'il ait le droit de poser des questions sur l'élaboration du budget de l'État. On se demande jusqu'à maintenant où est le bureau physique chargé de faire du suivi des réalisations des ministères au Burundi. Il n'y en a pas. Il y a des projets réalisés, mais la population se demande toujours avec combien d'argent ce projet a été réalisé. Même à la Cour des comptes, l'accès n'est pas facile. Les journalistes, la population en général, n'a pas des informations nécessaires sur l'élaboration du budget de l'État. L'argent est dépensé, mais on ne voit pas réellement ce qu'il a été réalisé. Ce problème, dû au manque d'informations sur la transparence budgétaire, Faustin Ndikuman a indiqué que la population subisse les conséquences en premier lieu. Pour qu'il y ait le développement du pays, la transparence budgétaire est très nécessaire. Aussi, il faut les vérifications des comptes bancaires et la surveillance du budget. Sport à présent pour l'avant-dernière actualité de notre journal. Dans le cadre de la préparation de la prochaine double confrontation contre le Burkina Faso le 10 et 13 octobre prochain en vue des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Etienne Ndairagije, entraîneur principal de l'équipe nationale Namba Murugamba, a dévoilé une liste de 24 joueurs qui vont faire le déplacement en Côte d'Ivoire. Selon lui, l'effectif est très prometteur et lui aussi, il nous promet de très bons résultats. Iji Varne Nakimana pour le reportage. Après une longue période d'absence suite à une blessure contractée lors des matchs de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations qui opposaient les Inamba Murugamba et les Lions indomptables du Cameroun, Bonfils Caleb Bimenyimana est de retour sur la liste de 24 joueurs convoqués par l'entraîneur de l'équipe nationale masculine Namba Murugamba pour les préparatifs de deux matchs qui les opposeront aux Étaros du Burkina Faso en date du 10 et du 13 octobre 2024 en Côte d'Ivoire. Etienne Ndairagije, l'entraîneur de l'équipe nationale, a indiqué qu'il est satisfait de la façon dont ces joueurs se sacrifient pour l'équipe nationale. Urundi dufise igihugu gikunze kugira amatala abantu bakina umupira neza kuko ni kimwe mu byo turondera, turashaka gutsinda avec une bonne manière, mais kuko turubaka na philosophie yacu ijanye nuko abarundi bakunda tukwiye gukina, ariko tuterengagije gushiramo iyo esprit yo gushaka gutsinda kuko l'essentiel ni 3 points. Au Burundi, nous avons souvent beaucoup de talent et des joueurs qui font des bons matchs. Nous voulons aussi bâtir une équipe qui fait des matchs spectaculaires, mais surtout
avec un résultat positif, car l'essentiel est d'avoir 3 points, car ce sont des victoires qui nous qualifieront encore pour la Coupe d'Afrique des Nations. Je suis satisfait de la performance de mes joueurs. Ils se donnent corps et âme pour les couleurs nationales. Nous, le staff, les joueurs, la fédération et le Burundi ont besoin de revoir encore l'équipe nationale Inamba Murugamba, décrocher un ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations et tout est possible grâce à Dieu. Baranyotewe ko benshi bavuga ko twese hamwe staff n'abakinyi hamwe n'uburongozi bwacu bwa FFB nta kindi tuvuga dukeneye kandi turanyotewe gusubira muri CAN kandi byose birashoboka hamwe n'Imana. Etienne Ndayiragije salue aussi l'initiative de la Fédération de football du Burundi, FFB, qui a suspendu la Primus League en vue de les faciliter. Barashiramwo uburyo bunini cyane. La fédération investit beaucoup dans le football. Elle nous amène à temps des joueurs. La trêve internationale devrait commencer le 6 octobre. Mais nous avons eu la chance. Au Rwanda, la compétition Rwanda National League a été suspendue pour faciliter les préparatifs de l'équipe nationale. Et nous aussi, nous allons profiter pour commencer les entraînements. Et aussi, ici, la Fédération burundaise de football nous a aidé en suspendant la Premier League. Vous saurez que la commission des compétitions de la FFB a suspendu du 5 au 20 octobre 2024 le Primus League en vue des préparatifs de l'équipe nationale pour les compétitions internationales. Place maintenant à l'actualité internationale. Au Cameroun, l'affaire Martinez-Zogo, du nom de l'animateur de la radio Amplitude FM, assassiné en janvier 2023 près de Yaoundé, a soulevé une vague d'indignation dans le pays. La 9e audience s'est ouverte ce lundi 30 septembre au tribunal militaire de Yaoundé. Alors qu'on devait entrer dans une phase décisive avec le début des débats des fonds, les conseils des accusés ont réclamé la libération de leurs clients. Pendant 2 heures, l'avocat Amungu Belinga, homme d'affaires et patron d'un groupe de médias accusé de complicité dans une affaire, a dénoncé ce qu'il estime être une violation des droits de son client. Pour les commissaires du gouvernement, ces exceptions de nullité sont prématurées car jusqu'à présent, personne n'a eu accès au dossier en dehors du ministère public. Les avocats de la défense ont également remis en cause la procédure ayant mené à l'arrestation des accusés, dénonçant l'absence d'enquête préliminaire. Le représentant de l'État a également appelé le tribunal à requalifier le chef d'accusation à l'assassinat et a rejeté la demande de mise en liberté provisoire d'Amungu Belinga. L'État fédéral américain fournira de l'aide aux sinistrés de l'ouragan Helen aussi longtemps que nécessaire, a déclaré lundi Joe Biden, alors que le bilan humain dépasse les 130 morts dans le sud-est du pays et que 600 personnes manquent encore à l'appel. Caroline du Nord, l'État le plus touché, le bilan s'élève à au moins 57 morts, dont une trentaine dans le seul comté de Bukombe, où se situe Asheville, selon un bilan compilé par l'AFP à partir des déclarations d'autorités locales. Face à ce lourd bilan et aux destructions que ravage la région, les 2 prétendants de la Maison-Blanche, Donald Trump et Kamala Harris, ont annoncé qu'ils se rendaient dans les États affectés où les secouristes tentent de retrouver des survivants et d'adopter des vivres aux habitants affectés par les inondations, les coupures d'électricité et les routes bloquées. Hélène a touché terre jeudi dernier dans le nord-ouest de la Floride en tant qu'ouragan de catégorie 4 sur une échelle de 5, soufflant des vents mesurés à 225 km/h. En progressant vers le nord, l'ouragan a perdu en intensité, mais a laissé derrière lui un paysage de désolation. À vous tous qui avez consacré votre temps à suivre ce journal, c'est par ici qu'est fin notre édition. Merci de l'avoir suivi, que Dieu vous bénisse.